Vous avez été nombreux à me réclamer cette vidéo, comment bien équilibrer vos repas végétariens. Donc voici tous mes conseils pour être vraiment bien rassasié quand vous mangez végétarien et être sûr de n'avoir aucune carence, en fait, de bien couvrir tous vos besoins, surtout en protéines, mais globalement en nutriments essentiels. Alors, petit rappel, qu'est-ce qu'une assiette structurée, une assiette équilibrée? Vous devez d'abord mettre une base de légumes, des légumes crus ou cuits, donc selon la saison, vous allez vraiment prendre les légumes de saison, des courgettes en été, une salade de tomates, en hiver ça va être plutôt du chou-fleur, une fondue de poireaux. Suivez les saisons, c'est vraiment le plus important pour faire le plein efficacement de vitamines, de minéraux et de composés antioxydants. Donc ça c'est la base de votre assiette. Quand on mange de la viande et du poisson, on va compléter donc avec une protéine animale, donc une part de viande ou de poisson. Et ensuite, on va compléter également avec une part de céréales ou de féculents, donc plutôt index glycémique bas, c'est-à-dire un peu de quinoa, du boulgour, ça peut être des spaghettis cuits al dente, du riz basmati, une portion de patate douce ou donc du pain plutôt index glycémique bas. Moi, je vous oriente plutôt vers du pain au levain, donc à la farine intégrale. Donc ça, c'est quand on mange une assiette normale, entre guillemets, avec des protéines animales. Comment ça se passe quand on veut manger en mode végétarien? On va tout simplement remplacer la protéine animale, c'est-à-dire la part de viande ou de poisson, par des protéines végétales. Donc là, on va voir en fait les différentes quantités selon vos besoins. Quels sont les besoins en protéines? On calcule à peu près en fonction de votre poids et les besoins en protéines sont de 0,8 g par kilo de poids et par jour. Donc, je prends l'exemple d'une personne qui pèse 60 kg, on calcule 0,8 x 60, on arrive à 48 grammes, donc on va arrondir à 50 grammes, donc ce sont les besoins en protéines de cette personne qui pèse 60 kg. Si vous êtes en excès pondéral, vous allez prendre un poids plutôt de forme, pas calculé avec votre poids réel. Donc essayez de corriger ça et ça vous donne en fait une estimation de vos besoins en protéines. Donc si on a besoin de environ 50 grammes de protéines par jour, bien ça va faire par exemple 15 grammes de protéines midi et soir pour les repas principaux et puis environ 10 grammes de protéines pour le petit déjeuner et 5 grammes de protéines pour la collation de l'après-midi. Ça peut être réparti différemment, ça peut être également 20 grammes de protéines le midi, 15 grammes le soir et puis le reste réparti entre le petit déjeuner et la collation si vous en prenez. Donc vous voyez, les protéines, essayez de les répartir en fait tout au long de la journée et finalement on n'a pas des besoins très élevés en protéines, on couvre quand même assez facilement ces besoins grâce aux protéines végétales. En parlant de protéines végétales, je vous invite à regarder cette précédente vidéo, donc protéines végétales. Ça vous donnera vraiment des idées pour vraiment compléter, couvrir vos besoins en protéines grâce à ces fameuses protéines végétales. Alors, voyons 3 types de repas végétariens, d'assiettes végétariennes, donc pour voir comment couvrir vos besoins et comment bien structurer vos assiettes. La première assiette, c'est une assiette à partir de légumineuses, de lentilles, de pois chiches, du haricot rouge, du haricot blanc. Toute cette famille, ce sont des protéines végétales, ce sont aussi des féculents, donc attention à bien équilibrer votre assiette, on va le voir juste après. Ces produits, en fait, ces légumineuses apportent environ 6 à 8% de protéines donc sur pois cuit, puisque sur le pois sec, c'est plutôt entre 20 et 25%. Mais on mange les légumineuses cuites, donc il faut quand même ramener cette quantité par rapport à une quantité cuite. Alors, comment équilibrer votre assiette avec des légumineuses? Vous allez prendre, comme pour une assiette omnivore, une base de légumes, donc légumes crus ou légumes cuits, et puis vous allez donc compléter avec une portion de légumineuses et une portion de céréales. Alors attention, parce que les légumineuses sont des protéines végétales, mais ce sont aussi des féculents. Donc le risque, c'est de manger trop de féculents entre la céréale et la légumineuse. Pour éviter ces excès, je vous invite à toujours mettre davantage de légumes en quantité, en portions, que de féculents, donc de céréales et de légumineuses. Vous devez avoir plus de légumes que de féculents.
Pour compléter cette assiette qui n'apporte pas forcément 15 ou 20 grammes de protéines, je vous invite à compléter avec soit des graines oléagineuses ou des oléagineux, donc ça peut être 1 ou 2 cuillères à soupe d'amandes concassées, ça peut être quelques noix de cajou, ça peut être des graines de courge, ou bien alors un fromage qui ne contient pas de présure animale, hein, de l'emmental râpé. Regardez bien les étiquettes parce qu'il y a beaucoup de fromages qui contiennent malheureusement de la présure animale. Donc vous voyez, ce premier repas, c'est très simple, hein, donc une base de légumes, une portion de légumineuses, une portion de céréales, et puis on rajoute un petit complément de protéines, soit sous forme d'oléagineux, soit sous forme de fromage, ou pas du tout, hein, en fait, ça dépend selon vos besoins en protéines. La deuxième façon de structurer une assiette végétarienne, c'est par exemple quand on consomme des œufs sous forme d'œufs durs, d'œufs coques, d'omelettes. Les œufs apportent 13% de protéines, donc soit l'équivalent des crustacés. Je vous rappelle que les viandes, on est aux alentours de 18 à 20% de protéines, les poissons aux alentours de 17-18%, donc les œufs sont un peu moins riches en protéines, mais ce sont des protéines d'excellente qualité avec des acides aminés quand même essentiels, donc très intéressants dans le cadre d'une alimentation végétarienne. Et bien tout simplement pour structurer correctement cette assiette, vous allez encore une fois mettre une base de légumes crus ou cuits, l'équivalent de 2 œufs, donc en omelette par exemple ou en œuf brouillé, et puis compléter avec des céréales à index glycémique bas. Selon vos besoins en protéines, si vos besoins sont un petit peu plus élevés que de l'ordre de 50 grammes par jour, vous devrez peut-être compléter votre repas avec d'autres sources de protéines. Alors ça peut être aussi être consommé en dessert, c'est-à-dire par exemple un fromage blanc qui apporte 8 à 9% de protéines, un yaourt Skyr qui apporte 10 grammes de protéines pour 100 grammes, ce qui est vraiment très intéressant, 2 petits suisses très riches en protéines ou d'autres protéines en fait, hein, tout simplement. Si vous consommez dans la journée un peu de spiruline, ça apporte déjà 50% de protéines, donc une petite cuillère à café, c'est intéressant pour faire le plein de protéines et le plein de fer. Ça peut être aussi de la levure de bière, hein, que vous pouvez compléter sur votre assiette de crudité. La levure de bière apporte 50% de protéines également, donc c'est vraiment très intéressant pour enrichir votre alimentation en protéines, mais aussi en vitamines, minéraux et composés antioxydants. La troisième façon de structurer une assiette végétarienne, c'est quand on consomme plutôt un aliment à base de soja. Donc ça peut être un steak de soja, ça peut être du tofu. Et puis ça peut être aussi, alors c'est pas du soja, c'est plutôt à base de blé, hein, c'est le seitan qui est réalisé à partir de gluten de blé. Si vous avez envie de réaliser votre seitan maison, je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai mise en ligne il n'y a pas très longtemps et qui est vraiment super intéressante pour couvrir vos besoins en protéines, hein. C'est 20% de protéines le seitan, donc vraiment très intéressant. Donc dans ce cas-là, en fait, on va faire comme si on avait de la viande dans son assiette, sauf que ça va être un steak de soja ou un steak de seitan, ou enfin voilà, quelque chose qui apporte quelque chose de très riche en protéines en tout cas. Donc une base de légumes avec un petit peu de céréales et donc son steak de soja, son steak de seitan ou du tofu en complément. Attention à ne pas abuser quand même du tofu et des aliments à base de soja qui apportent des phytoestrogènes. Donc si vous n'avez pas de contre-indication à consommer ces aliments-là, vous pouvez en consommer 1 à 2 fois par jour, c'est-à-dire par exemple un steak de soja dans la journée et puis un yaourt au soja ou un verre de jus de soja, qui est quand même moins riche en phytoestrogènes que le tofu et le steak de soja. Donc attention à ne pas en abuser. Donc vous voyez, c'est quand même assez simple de couvrir ses besoins en protéines. Pour le faire, bien écoutez, je pense que si vous avez vraiment une alimentation variée, équilibrée, que vous intéressez vraiment à l'alimentation végétarienne, vous couvrez vos besoins. Je pense que ça peut être intéressant quand même et même important de demander de temps en temps à votre médecin de faire un bilan en fer et en vitamine B12 pour vérifier votre statut, pour vérifier qu'il n'y a pas de carence en fer. Si vous êtes intéressé par l'alimentation végétarienne, je vous invite à suivre mon challenge végétarien. Vous recevrez 5 jours de menu végétarien à IGBA, super rassasiant et gourmand. Et si vous voulez aller plus loin dans l'alimentation végétarienne, je vous invite à découvrir mon programme IGBA 100% végétarien. Vous avez toutes les infos sous cette vidéo. Cliquez sur plus ou sur le petit V si vous regardez cette vidéo depuis un smartphone et vous aurez accès à toutes ces informations.
N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait et on se retrouve vendredi prochain pour des nouvelles infos et conseils nutrition.